l'autre il me dit, Bassem, tu la défends. Mais non, je défends le bon sens. Petit, c'est pas possible ça. Tu sais, tu m'as pris, je t'ai raconté mon histoire de maison. Tu vas rigoler, tu sais, par rapport à... Bon, tu vas pas me casser avec la riba à la maison, c'est bon. Non. Alors, Nawel Madani, accusé d'avoir frappé 6 ans. On va regarder. Fais voir ça. Madani est accusé d'avoir frappé 6 ans en pleine rue. Regardez, il a voulu voler mon sac. Jamais de la vie, vous êtes... Jamais de la vie, c'est des... Le 6 octobre, vers 22h30, Jean-Marc se trouvait sur les Champs-Élysées avec ses 4 fils, âgés de 6 à 13 ans, qui, sur les réseaux, se filment allant à la rencontre de stars. Selon le père, il était en train de discuter avec Nabil, un riverain, quand Nawel Madani est passé devant eux. On était en train de discuter, et tout d'un coup, il y a Nawel Madani qui est passé. Et quand elle est passée, il a dit bonjour. Et le petit qui est là, il a demandé à Nabil, c'est qui? Et Nabil, il a dit, c'est Nawel Madani. Il a dit, mais lui, il a demandé, c'est une star. Nabil, il a dit, oui, c'est une star. Et tout de suite, il est venu me voir. Papa, est-ce que je peux aller la voir? J'ai dit, oui, vas-y, appelle tes frères. Les 3 aînés sont partis en courant, d'après le père, pour tenter de rattraper l'humoriste. Appelle Ils tes sont partis en frères. courant, ils sont pas partis pour l'embêter. Hein. Ils sont juste partis pour demander une photo, comme ils ont l'habitude de faire. Mais en arrivant au niveau de Nawel Madani, l'humoriste leur aurait signalé qu'elle ne voulait pas prendre de photos. Elle a dit ça aux 3, mais lui, il n'était pas là. Le dernier, il n'était pas encore devant. Et après, le dernier, il est parti. Après avoir rejoint Nawel Madani, Julian, le plus jeune, lui aurait redemandé de prendre une photo. Selon le père, c'est à ce moment-là que le fils a remarqué le chien de l'humoriste transporté dans un sac à main. Il y va pour caresser le chien. Bon, je Le peux coup de pied couper est là. La situation a alors dégénéré, selon le père, Nawel Madani accusant les enfants d'avoir voulu voler son sac à main. Nabil, témoin de la scène, a alors rattrapé l'humoriste pour lui demander des explications. Pourquoi vous avez frappé? Vous avez frappé un enfant? Non. Jouez ton sac. C'est vous la voyou, vous avez frappé un enfant. Vous frappez un enfant. Il a voulu voler mon sac. Jamais de la vie, vous avez frappé un enfant. Jamais de la vie, c'est des petits enfants, ils voulaient une photo avec vous. Mais c'est un enfant de 6 ans. Pendant ce temps, Jean-Marc explique s'être occupé de son fils en pleurs après avoir reçu le coup de pied de l'humoriste dans le thorax et avoir appelé les pompiers. Emmené à l'hôpital Necker, l'enfant est ausculté avant d'être renvoyé chez lui sans blessure apparente. Le père a depuis porté plainte contre l'humoriste et selon le parquet, Nawel Madani s'est elle aussi présentée au commissariat du 8e arrondissement. Donc moi, ça va être clair, net et précis. Déjà, la première question que j'aimerais poser... J'aimerais poser la question à ce monsieur. Est-ce que, monsieur, tu as que ça à faire? Si moi, mes enfants, ils réagiront comme des fans devant des gens connus, je prends le livret de famille et je déchire. C'est plus mes enfants. Déjà d'une. Donc toi, t'es le style de papa à emmener tes gosses dans le quartier à Nasdas, à Perpignan, normal. Ça veut dire que t'as raté ta vie. Voilà. Nawel Madani, c'est la maghrébine que je déteste le plus au monde. C'est-à-dire, si je pourrais aller dans les camps de Staline, c'est très au Maghreb, c'est tout ce que je déteste et je hais. Les petits, ils courent vers elle. Elle pense que c'est une agression. C'est une personnalité publique. Elle a eu peur, peut-être. Dans d'autres circonstances, je pense pas. Les petits, ils sont venus, ils ont couru 4 derrière. Oh! Elle s'est retournée, elle s'est dit, on va m'agresser. Pensez-vous que cette sorcière, pour son image, elle irait frapper un... Non. Je pense que c'est venu comme ça. Maintenant, il faut se poser la vraie question. Retenez vos enfants. En fait, vous, les parents, vous êtes des fans de ces gens-là. Donc, vous engendrez des fans. Tout simplement. Moi, prendre une photo avec Weshden, c'est terrible. Si demain, il y a des parents, ils veulent pas prendre des photos avec moi, je peux comprendre. Mais moi, mon tort, c'est d'avoir une bouche sale, à ce qui paraît. Ou d'avoir dit des vérités, mais trop tôt. C'est ça, mon seul reproche. Mais voir mes fils prendre une photo avec Weshden, mais c'est plus mes enfants. Voilà. Donc, posez-vous des questions. Ça, c'est des gens, John Lennon, il a été tué par un fan. Tout simplement. La meuf, peut-être, elle marche dans Paris, elle est toute seule, elle a eu peur. Je la défends pas, la tête de ma mère. Mais il faut voir le contexte. Elle marchait, elle a eu peur, elle a vu des gamins venir courir vers elle en disant son nom, elle a eu peur. Peut-être qu'il y a eu des précédents où elle s'est fait un doigt, on lui a pris des sous. Tout ce que je veux dire, c'est ça. Apprenez à retenir vos mioches et vos morveux.
Tout simplement. Nous, avant, on n'avait pas ça. Vous avez pas honte? Elle est où votre éthique? Elle est où votre fierté? Vos enfants, ils voient des stars, ils mourent. Mais posez-vous des questions. Quel cerveau vous pouvez avoir, vous? Mes enfants, ils voient des stars, je les vois prendre des photos, leurs dents. Et je comprends les parents qui disent pareil à leurs enfants pour moi. Alors que moi, je suis pas du tout une star. Moi, c'est pas pareil. Je suis une terna, moi, je suis le fond du bus. Un jour, tu m'aimes pas. Un jour, tu as envie de m'en... Un jour, tu me kiffes. Alors, on va écouter ce que l'avocat de Nawel dit. Allez, fais voir. Guette cette tête de Phimène, la fille de Daniel Balavoine, elle, là. La Ziza, c'est mon ennemi. Ça, c'est mes ennemis numéro 1. C'est ceux qui ont mis le Maghreb à genoux, ça. Danse avec moi. Attends. Vous qui connaissez bien le milieu artistique, est-ce que très sincèrement, cet épisode dont tout le monde parle va avoir des effets sur sa carrière ou pas? Alors, première chose, c'est que je trouve effectivement bizarre. En plus, je coupe. Ouh là là, maître. En plus, c'est bizarre. Cette famille-là, ce sont des TikTokers. C'est bon pour le buzz, ça. Qui t'a filmé mon enfant qui a mal et en disant t'as frappé mon enfant. Tu vas avoir plein de vues, plein d'abonnés. Tu mets tes enfants sur Internet, wallahi, t'es pas un homme. Tout simplement. Que ça vous plaise ou non. Après, je sais que le Wakanda Forever des réseaux, ils vont dire Bassem, c'est un raciste. Non, ça n'a rien à voir avec Renoir ou non. T'es un TikToker, tu filmes tes enfants, t'es un classe. Et ça, les Renois, ils le comprennent, les Blancs, ils le comprennent, les Robeux, ils le comprennent, tout simplement. Le coup porté à un enfant. Et l'enfant, ça ne triche pas. Quand on le voit au sol, à se tordre le ventre et à pleurer, je pense que le coup a fait mal. Donc le fait que ça soit un enfant, c'est absolument inacceptable. Je pense qu'elle essaye après de récupérer l'affaire, puisque c'est elle qui a été voir la police pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Bon. On sait très bien que Nawel Madani n'est pas la plus calme. Je rappelle qu'en 2023, donc il y a 2 ans, il y a eu une enquête Mediapart qui est sortie sur la façon dont elle traitait ses collaborateurs. Danseuse notamment. Sur la série Jusqu'ici, tout va bien. On se souvient même ici en Belgique de quelques colères monstres dans les coulisses de Forêt Nationale, qui sont connues de tous puisque il y a eu des témoins. Ceci dit, ce que je trouve absolument inacceptable, bien sûr, j'écoute. C'est la chienlit qui entoure cette affaire, avec évidemment des relents racistes sur les réseaux sociaux. Ah, pour vous, il y a clairement un côté raciste dans la polémique qui s'ensuit là? Il y a en tout cas un relent raciste parce qu'elle s'appelle Nawel Madani. Allez voir ce qui se dit sur Elle sur se serait X. appelée juste Leblanc, elle aurait frappé un enfant. Ça n'aurait pas eu la même chose. Je ne vais pas dire qu'il n'y aurait pas eu la même chose, mais en tout cas, il y a dans les commentaires des relents racistes qui sont absolument inacceptables. En plus, tu frappes un gamin noir à Paris et tu t'appelles Nawel. Ils vont tous vous faire p***er là-haut. Hein. Ah, c'est moi qui vous le dis. Hein. Vous allez tous passer à la casserole. Si tu me donnes pas ton ça veut dire que tu cautionnes le coup de pied à Nawel. Mais non, tiens, on est tous ensemble. C'est un raciste, Bassem, il veut nous diviser. Oui, allô, l'ami, je t'écoute. Oui, c'est vrai, comme Comme Selem, ça va? Je voudrais intervenir par rapport à cette affaire de Nawel Madani. Alors déjà, ce qui me surprend, je ne sais pas si tu suivras dans cette position. Donc, parle plus fort, l'ami. Oui, alors là, tu m'entends mieux? Alors attends, c'est peut-être moi. Attends. Parle. Je disais, donc là, on parle d'un père de famille qui a mangé au restaurant avec ses enfants. Tu me suis jusqu'à là? Oui. Donc les enfants, ils sont sortis. Déjà, il y a un article qui dit que comment des enfants de 6 ans et moins puissent reconnaître Nawel Madani. Déjà, ça, j'arrive pas à comprendre. Parce que c'est leur papa, voilà, le TikToker, qui leur a dit ça. C'est tout. Voilà, tout à fait. Mais au début, il y a un article qui dit qu'il y a des enfants qui se sont précipités vers elle. Et justement, c'est contradictoire. Alors moi, je pense déjà que l'enfant, certes, il a peut-être pris un coup, mais je pense qu'il a été surtout choqué. Parce que quand frérot, il a été choqué, je suis d'accord avec toi. Voilà. Frérot, excuse-moi. Non, mais on va débattre. Excuse-moi de te couper. Première question. Quel est le père de famille qui, quand son fils a mal, le filme? Oui. Pour le mettre sur les réseaux. Ça, déjà d'une. Si c'est pas une un clic. Ça, déjà d'une. Moi, je pense... Oui. Deux, frérot, excuse-moi. Et je te laisserai finir. Il dit bien dans la vidéo. Ah, c'est Nawel Madani et les gamins courent. Nawel, elle marche toute seule. Je la déteste, femme, hein, qu'on soit bien clair. Elle marche toute seule. Elle se retourne, elle voit ça. Elle pense à une agression. Est-il possible?
Est-ce que c'est possible pour toi? Alors, pour moi déjà, si je peux me permettre, pour répondre à ta première question, le fait que le père déjà a filmé, moi je peux te dire qu'effectivement, si ça n'aurait pas été une personne connue, il n'aurait peut-être pas réagi ainsi, il n'aurait pas filmé. Je pense qu'il a effectivement profité de l'occasion pour créer un scandale et une polémique, directement au vu de la personne, de la notoriété qu'elle avait. Effectivement, je pense que à demi-mot, si ton enfant est blessé, tu ne penses pas forcément à vouloir filmer, tu penses plutôt à soigner, appeler les pompiers, l'ambulance ou qui que ce soit. Donc déjà pour moi, c'est pas correct. Effectivement, ça reste une personne qui est connue. Il savait très bien que maintenant on est dans un milieu où tout se sait, tout tourne maintenant avec les réseaux sociaux. Et je pense que lui, quelque part, il en joue beaucoup. Moi, effectivement, l'enfant a été hospitalisé. Enfin, quand je dis hospitalisé, il a été vu à l'hôpital. Il est ressorti Alors, directement. excuse-moi, frérot, stop. Je vois dans la room des gens qui me disent, mais pourquoi elle l'a filmé? Mais c'est normal. Alors, elle a Attends, filmé parce attends. qu'elle Mais c'est normal, le mec dans la room, espèce de... La femme, elle se fait filmer. Elle doit filmer parce qu'elle aussi, elle se fait agresser. Et il y a un broglio dans l'affaire. Si elle n'avait pas filmé, on n'aurait eu qu'un son de cloche. Et pour faire une musique, il faut avoir 2 sons de cloche. Je suis d'accord avec toi. Après, effectivement, elle a fait aussi quelque chose aussi qui peut paraître un peu bizarre, dans la mesure où, quand l'altercation s'est passée, elle s'est rendue directement au commissariat de son plein gré. Alors moi, je pense qu'elle s'est rendue déjà dans un premier temps au commissariat, parce que la connaissant, moi je t'explique, j'ai déjà tourné plusieurs films dans le milieu du cinéma. Ah. J'ai déjà vu son mari, j'ai déjà croisé lors d'un tournage. Et je l'ai déjà croisée, elle, lors d'un tournage. Et c'est vrai qu'elle est, comment dirais-je, elle est très autoritaire. Ça reste voilà, une personne que je ne juge pas, mais elle est très, tu vois, directive. Mais ça se voit. Ouais. Voilà. Très autoritaire, qui aise les hommes. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, elle est là-bas En fait, parce que- c'est un produit du PS. C'est un produit du Parti Socialiste de Harlem Désir. En fait, c'est toutes les revanchardes, ça. Ouais, je vois exactement qui c'est. Elle met à la En fait, main moi, je pense- tous les je êtres pense- masculins qu'il y a là autour. Maintenant, il y a une chose, regarde. Il faut bien dire. Donc ça, c'est son mari. Oui. Voilà. Le rêve de toutes les fiches B. Bon. Du coup, Alors, on ne pourra pas l'attaquer sur du racisme. On ne Oui. pourra pas. Sauf que maintenant, il faut dire la vérité. Moi, Bassem, quand je dis moi, Bassem, attention, je ne me prends pas pour 1m93, 107 kilos, sur la tête de ma mère, un gamin de 12 ans, il m'approche, je me méfie comme la peste. Aujourd'hui, les gamins, ils viennent et ils cheatent. Aujourd'hui, les gamins à Marseille, on m'a raconté, il y a un gamin en trottinette, il s'est arrêté dans un bar, il s'est enrayé, il savait même pas s'en servir. Il avait 13 ans. Il voulait tirer sur un mec. Donc les gamins, c'est pas maintenant. Maintenant, moi, j'imagine bien la scène. Cette Nawel, elle se retourne aux Champs-Élysées, elle est anxieuse. Elle marche, il est 11h. Elle voit des gamins courir vers elle. En disant Nawel Madani, elle a eu peur. Elle s'est retournée, c'est par instinct, tout simplement. Si Nawel, elle est en tort, il n'y a aucun souci avec ça. Mais tous les parents qui viennent, qui font des leçons sur Internet, alors que la moitié de leurs enfants, ils sont dans des foyers, et ils viennent nous dire, elle a tapé un gamin de 6 ans. Déjà, c'est qui ton enfant, le mal élevé qui court après des gens? C'est qui ses parents? C'est qui ses parents, les b*****? C'est qui? C'est qui ses parents? C'est qui ces enfants qui courent après les stars? C'est qui ces enfants qui emmènent leurs parents chez Nasdaq? C'est qui? C'est qui? Donc, comme on fait son lit, on se couche. Vous la fermez. Voilà, tout simplement. C'est pas bien. Comme on fait son lit, on se couche. Stop, c'est tout, c'est enfant de la CAF. Voilà, voilà. Et nous, vous êtes là en train de pleurer, oui, elle a frappé un enfant, mais vous-même, vos enfants, vous les jetez à l'école à 7h30. Ils attendent dans le froid, les pauvres. Bassem, après, si je peux me permettre, elle avait 2000 € dans le sac. Hein. Aussi, mais il n'y a pas que ça. Même, écoute, frère, écoute, on peut... Frère, excuse-moi, il faut prendre le contexte. Nawel, elle est en tort, mais c'est le papa. Il témoigne en plus. Il ose montrer sa gueule. Mais t'as pas honte? On devrait trop tirer tes... Qu'est-ce qu'ils font à 7 heures tardives dehors, déjà d'une? C'est qui ces enfants qui courent après les stars? En plus, tu filmes ton enfant pour le mettre sur les réseaux, tout ça pour des likes. T'es un père indigne. Je le jure devant Dieu. T'es un père indigne. En plus, ça aurait été mercredi, je crois qu'il y a. Et surtout, vous voulez faire passer la maghrébine qui est agressive. Oui. Alors, Nawel Madani évoquait sur le plateau de Quotidien les préjugés racistes de la femme arabe
agressive. On va regarder. Rajoute-nous la charge raciale. On est constamment occupé à anticiper les préjugés. Et les préjugés, il y en a plein. Hein. Ça va de la femme soumise à la femme agressive. Bon, attends, stop. Et quand tu n'es pas préparé en... J'aimerais couper court avec ça. T'as vu tous les donneurs de leçons de ta... Donc on va vous mettre au pied du mur. Les frères et les sœurs qui me regardaient sur Internet, là. Répondez à cette question, toi-même, au faux phone. Si demain, ton fils, ta fille, elle perd ses moyens devant une star, tu l'accepterais? Oui ou non? T'auras raté ton éducation? Oui ou non? Je veux voir oui. Ou alors, moi, je suis un fils de... Ou alors, moi, je... Barakallahu fikum, les frères. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est pas la question. Comment c'est pas la question? Comment c'est pas la question? Voilà, donc on va finir. Vas-y, l'ami, je t'écoute. Du coup, je te disais, pour revenir rapidement à cette histoire, après, elle est allée se rendre au commissariat. Donc effectivement, dans la mesure où elle est partie se rendre au commissariat, moi je pense qu'elle se sentait déjà coupable d'avoir commis quelque chose qui ne devait pas avoir lieu, notamment ce fameux coup de pied. Alors après, il n'a pas été filmé, elle ne le dit pas, hein, elle le dit, hein, oui, j'ai porté un coup, et elle le justifie parce qu'en fait, elle avait peur qu'on lui vole, quoi, plus ou moins. Pour elle, c'est pas finalement se sentir agressée, parce que finalement, bon, ça reste des enfants, même si, ok, tu l'as dit tout à l'heure et tu l'as évoqué, qu'on peut avoir peur même d'un enfant de 12 ans. Mais voilà, pour moi, est-ce que maintenant la question est telle, c'est est-ce que pour toi, ça justifie ce geste-là? Même si effectivement... Non, mais écoute l'ami. Ce geste-là dépend uniquement du tempérament des gens. Moi, quand j'ai peur, je donne un coup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça dépend. Sa réaction, elle a été abusée quand on prend du recul. Mais sur le tas, dans l'instant T, est-ce que son action a été abusée? C'est ça qu'il faut se dire. Aujourd'hui, les gens, ils surfent dessus. Je suis d'accord, mais Bassem, il y a une loi. Il y a une loi qui dit que les coups doivent être proportionnés à l'attaque. Mais il casse les mais l'autre, il me dit, Bassem, tu la défends. Mais non, je défends le bon sens, bande d'abrutis. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je défends le bon sens. Je défends... Moi, le bon sens. Et le bon sens, c'est pas le papa qui filme son fils pour des likes et pour des vues. C'est pas le papa qui est avec ses fils, les gars, les mineurs, à minuit sur les champs. À minuit sur les champs avec tes enfants. Mais wallah, t'as raté ta vie. C'est tout, tout simplement. En plus, tu sais, il s'est passé quoi? Le pire dans tout ça, c'est que le père, j'ai appris, le père, sur les réseaux sociaux, il y avait un article qu'apparemment, il va faire une cagnotte pour son petit. Pour les coups. Évidemment, mais Mais frérot, heureusement que Nawel Madani, elle est avec un Renoir. Sinon, demain, là, on aurait eu... l'autre vieux... Il serait venu devant une ambassade à 6h du matin, on aurait vu les poings levés, ah, voilà, les robeux, voilà. Mais heureusement que ça passe pas en mode racisme, ça. Heureusement. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle risque maintenant, selon toi? Mais elle risque rien. Tu veux qu'elle risque quoi? C'est une affaire qui va être tassée, tout simplement. Maintenant, moi, je vais te dire une chose. Faut se poser des vraies questions. J'étais sur la Côte d'Azur. Écoute bien. J'étais sur la Côte d'Azur, j'étais en moto. Wallahi l'azim. La régie, tu la connais pas, celle-là. Tu me parlais de femmes et tout. J'étais vers Mougins, là-bas, là, à côté du 06. On faisait des routes de bécane, pète sa mère, Théoul-sur-Mer et tout, bien et tout. Ce qu'on appelle la Gold Coast. À un moment, on s'arrête, et wallah, je vois un couple, une femme qui me reconnaît. La femme, on dirait Tigrou dans Winnie l'ourson. Ah bah c'est moi là, j'aime trop ce que tu fais. Ouais, tranquille. Tu sais, tu regardes à droite, à gauche, tranquille. À un moment, elle me dit, je peux prendre une photo? Je lui dis, ouais, et elle vient seule. Je lui dis, non, je prends jamais de photo avec deux femmes seules. Non, je peux pas. La seule chose que tu peux voir, c'est de l'IA, l'intelligence artificielle. Je prends pas de photo avec des femmes seules. Donc, je lui dis à son mari, viens. Je dis à mon fils, il vient, il nous prend. Je lui dis, je prends pas de photos avec des femmes seules, on sait jamais, je suis marié moi aussi, je suis ci, ça, on sait jamais, on peut faire n'importe quoi avec. Tu sais ce qu'il me dit, le mec? Il me dit, c'est de la vanité un peu quand même, ça. Hein. Quelle vanité? Tu veux qu'on ta femme et on la à 5 baïcars? Tu veux qu'on la et
qu'on l'a fait mousse. Normal. C'est ça que tu veux en vrai. Deus. Va. Déjà que ta femme, elle s'excite devant des gens, pose-toi des vraies questions. Évidemment, maghrébin de 50 piges, Deus Land, lui, là. Quelle honte. On aurait dû, les 5 bikers, laisser les moteurs démarrer, on aurait mis les feux au milieu. J'aurais dit à mon fils, là. Bref. Excuse-moi, frérot. En tout cas, voilà, ça a fait... J'ai une dernière chose, et après je t'embête plus, mais avec le plus grand des respects, je voudrais juste te dire une dernière chose, ça n'a rien à voir avec Nawel Madani. Déjà, sache que je t'apprécie énormément, je te suis depuis plusieurs années. Et je vais te dire un truc, mais ne le prends pas mal, hein, c'est pas méchant. Je suis quelqu'un de très respectueux. Je suis passé à l'antenne il y a quelques jours. Tu sais, tu m'as pris, je t'ai raconté mon histoire de maison. Tu vas rigoler, hein, tu sais, par rapport à... Bon, tu vas pas me casser avec la riba à la maison, c'est bon. Non, J'ai eu ton message. Casse pas les buts, on vient, on passe à...